Bonjour frères et sœurs. Bonjour. 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 Bon sabbat. Bon sabbat. Nous sommes en train de rendre gloire à Dieu pour nous permettre d'être ici pour écouter sa parole. Je me dis que vous devrez être étonnés avec cette question. Hein? Oui. Oui. C'est ça. Qui est Jésus pour nous et qui suis-je pour lui? Hein? Vous devrez être fatigué avec la question. Voilà, que je pense que c'est la cinquième fois que je veux parler de cette question. Mais vous savez, Dieu, quand on dit que Dieu est tout pour nous, on peut explorer ce que Dieu est pour nous dans plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions que Dieu est pour nous. Mais à chacun de ces aspects-là, on peut aussi se demander qui sommes-nous pour lui. Hein? Ce que est Jésus pour nous, il est pour tous. Ce que est Jésus, il est pour tous. Il est pour moi, il est pour vous, il est pour lui, il est pour elle. Mais ce que je suis pour lui, ou bien ce que tu es pour lui, c'est personnel. C'est un résultat d'une relation personnelle. Et c'est pourquoi quand je pose cette question, la première partie de la question est au pluriel et la deuxième partie est au singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on examine l'aspect à laquelle Jésus est pour nous, chacun devrait se poser la question, si Jésus est ceci pour nous, moi, qui suis-je pour lui? Aujourd'hui, je vous propose de voir Jésus comme un amour infini et un amour universel. Il est l'amour infini et universel pour nous. L'histoire que notre sœur vient de nous lire, c'est l'histoire de la guérison de Guy Letrin. C'est une histoire que nous connaissons et que nous avons entendue souvent. Je pense qu'on en a été même il y a 2 semaines dans la leçon. Donc c'est une histoire qui nous est familière. Mais cette histoire aussi va nous montrer cet aspect qui nous dit que Jésus est un amour infini, mais c'est un amour aussi universel. À résumer, comme cette histoire nous la connaissons, ce sont les 10 personnes qui avaient cette maladie de lèpre, qui ont décidé d'aller voir Jésus pour qu'il puisse les guérir. Et dans son amour, Jésus, et dans sa divinité aussi, il savait que les 9 de ces 10 personnes n'allaient pas reconnaître le geste de Jésus, n'allaient pas reconnaître le miracle que Jésus allait faire en leur faveur. Il savait que ces 9 personnes-là n'allaient pas lui dire merci. Mais cela n'a pas empêché Jésus de les guérir. Il ne l'a pas empêché de leur faire ce qu'il demandait. Et donc, si je m'arrête un peu à cet aspect-là, combien, si vous vous rappelez, combien avez-vous fait quelque chose de bien à une personne, sachant très bien que cette personne-là n'allait pas vous dire merci? Combien avez-vous décidé de rendre un service à une personne qui a posé service, un service très très important dans leur vie, mais tout en sachant très bien, tout en étant sûr et certain que ces personnes-là ne vont pas reconnaître votre service, n'allez pas vous dire merci. Mais Dieu l'a fait, donc c'est ça, dans cette parabole, c'est l'aspect que nous voyons de l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu qui surpasse notre entendement, qui surpasse notre connaissance, notre compréhension. Cet amour qui est insondable, c'est Jésus qui l'a fait. Lui, il savait que parmi les 10, il y en avait 9 qui n'allaient pas reconnaître que Jésus leur a fait du bien. Qui allaient partir comme ça. Juste une seule personne.
Et ce que Jésus a fait pour ces 10 personnes-là, et en particulier aussi pour ces 9 personnes qui n'ont pas reconnu cet amour de Jésus, nous le fait aussi nous aussi dans tous les jours, hein, dans notre vie. Il le fait à tout le monde. C'est pourquoi je dis que oui, c'est un amour, Jésus c'est un amour infini, mais aussi c'est un amour universel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu. Matthieu chapitre 5. On va voir comment Jésus, et il le fait tout dans notre vie, tous les jours, dans notre vie. Matthieu chapitre 5. Verset 43, on va aller de 43 à 45. L'amour et les ennemis. Matthieu chapitre 5, on commence sur le verset 43, il dit, c'est Jésus qui parle. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les beaux seulement, et il fait pleuvoir la pluie sur les justes. Hein? Les bons et les méchants. Hein? Si vous avez suivi dans votre Bible, il est écrit car il fait pleuvoir, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Quand Dieu nous donne la pluie ou bien le soleil, il ne donne pas aux justes seulement. Il ne donne pas à ses amis seulement. Il ne donne pas aux beaux seulement. Il donne à tout le monde. Et c'est pourquoi les mauvais, les bons et les mauvais vont cultiver et ils vont avoir la récolte. Parce que Dieu nous aime nous tous. Hein? Il nous aime, Dieu nous aime nous tous. Ici, quand Jésus parle les mauvais ou bien les injustes, il parle les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, en commençant, il nous dit que nous devons nous aussi aimer même nos ennemis. Hein? Nous devons aimer aussi nos ennemis. Donc, Dieu étend son amour à tout le monde, et c'est ça l'amour de Dieu. Et nous ne sommes pas capables d'aimer tout le monde. Nous ne sommes pas capables d'aimer nos ennemis comme Dieu le fait. Parce que nous n'avons pas cet amour de Dieu. Et un exemple, c'est que même quand nous donnons quelque chose à quelqu'un de bien, nous nous attendons au minimum qu'il nous dise merci. Hein? Et si quelqu'un ne nous dit pas merci, on va dire, tu n'as même pas dit merci. Hein? Et nous attendons peut-être, quand quelqu'un nous demande quelque chose, nous demande un service, maintenant on a ce qu'on appelle les mots magiques. C'est quoi les mots magiques? Hein? S'il vous plaît. Ah. Dieu n'attend pas que l'on dise s'il vous plaît pour nous donner son amour, pour nous donner ce que nous avons besoin dans notre vie. Mais nous disons toujours quand un enfant va demander quelque chose, dit, tu n'as pas prononcé le mot magique, tu n'as pas dit le mot magique. S'il vous plaît, je ne dis pas que c'est mauvais de dire s'il vous plaît, c'est poli, c'est bon, mais ça montre de notre part notre aspect d'orgueil, ou bien un amour qui n'est pas vraiment un amour comparable à l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, c'est un amour qui surpasse toute distance. C'est un amour qui surpasse toute distance. Si nous lisons le verset 14 de Luc chapitre 17, le verset 14, dans la parabole de la guérison de 10 lépreux, il est écrit, quand Jésus vit ces 10 personnes, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils firent purifier. Hein?
Ces 10 personnes venaient voir Jésus. Elles n'étaient pas proches de lui. Elles n'étaient pas encore arrivées à Jésus. Mais Jésus les a vus. Il a vu qu'ils venaient vers lui. Évidemment, dans sa divinité, il a su ce qu'il voulait, ces personnes-là. Et dans son amour infini, il n'a pas attendu que ces personnes viennent jusqu'à lui, se prosternent devant lui et disent, s'il vous plaît, peux-tu nous purifier? S'il vous plaît, non. Il les a vus et puis il a dit, allez vous montrer au prêtre. Et quand ces 10 personnes y allaient pour voir les prêtres, Jésus n'a pas attendu qu'ils arrivent même au prêtre. Il les a purifiés en cours de route. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se passe à toutes les distances. Je veux dire ici, la distance dit peu de vie géographique. Cette distance dit peu de vie culturelle. Comme on l'a vu dans la leçon, la ligne des leçons passées, on a vu que ces 10 personnes, même dans les versets, on le dit au verset 17, on dit que la personne qui est venue, qui est revenue à Jésus pour dire merci, ce n'est pas un juif, c'était un samaritain. Donc, Jésus aime tout le monde de toute culture. Mais aussi et surtout, l'amour de Dieu, c'est un amour qui se passe toute distance et dit peu de vie relationnelle. Dieu n'attend pas que la personne ait une relation très intime avec lui pour la bénir. Dieu n'attend pas que nous ayons une relation plus profonde avec lui pour nous bénir, pour nous donner ce dont nous avons besoin dans notre vie. Non, Dieu nous bénit dans la vie de tous les jours et peu importe notre relation, peu importe notre amour envers lui. Aujourd'hui, par exemple, si, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée, mais si jamais vous pensez que il y a une grande distance entre vous et Dieu pour être pardonné d'un tel ou tel péché, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui le dit. Hein? L'amour de Dieu surpasse tout et il peut nous pardonner tous nos péchés, tant aussi longtemps que nous voulons, tant aussi longtemps que nous en demandons pardon. Et si Dieu bénissait seulement ceux qui lui sont proches, combien d'entre nous seraient ici présents? Et si Dieu voulait bénir ceux qui lui sont proches, demandez-vous si vous seriez ici présents. Mais nous sommes ici présents parce que Dieu nous aime tous, et même si nous sommes loin de lui. Alors, en parlant de cet amour de Dieu, on peut se demander, moi personnellement, qui suis-je pour lui? Hein? Qui suis-je pour lui? Je ne peux pas vous dire qui vous êtes pour lui, et égale l'amour de Dieu. Et ce que je suis pour lui, comme j'ai dit tout au début, c'est personnel. Mais ce que Dieu veut que nous soyons pour lui est clair et net. Quand on lit cette parabole, on va commencer au verset 15. On va voir la volonté de Dieu pour nous. Ce qui veut que nous soyons pour lui, considérant qu'il est amour pour nous. Au verset 15, il va dire, au verset 15, il est écrit, l'un d'eux, se voyant guéri, revêtit ses pas, glorifia Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10 et les 9 autres? Où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Dans ce verset, on voit que Jésus n'a pas dit, pourquoi tu es ici? Non, ce que tu as fait, c'était un mauvais geste, ce n'était pas nécessaire de revenir dire merci. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit.
Mais par contre, il a posé la question à ceux qui étaient avec lui. Il a dit, vous étiez là, vous êtes des témoins. Ils étaient combien? Ils étaient 10. Tous étaient 10. Mais seulement, c'est celui-ci qui vient dire merci. C'est celui-ci qui vient reconnaître ce que je lui ai fait. Où sont les 9 autres? En clair, la volonté de Dieu, eu égard à son amour, c'est que nous le reconnaissions. C'est que nous reconnaissions ce qu'il fait pour nous. Ce que nous témoignions ce qu'il fait pour nous. C'est que nous lui donnons gloire et grâce pour ce qu'il fait pour nous. Et pourquoi Dieu veut que nous reconnaissions son amour? Pourquoi Dieu le fait? Évidemment, il le fait pour lui donner gloire. Parce que Dieu nous a créés entre autres pour lui donner gloire. Hein? Pour aussi, Dieu, il veut que nous reconnaissions son amour pour revenir sur nos pas. Hein? Pour revenir sur nos pas. En d'autres termes, pour revenir sur nos péchés. Pour nous repentir. Parce qu'en reconnaissant l'amour de Dieu, il nous est facile de détester nos péchés. Hein? Il nous est facile d'aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, il est facile de l'obéir. Il est facile de suivre sa voie. C'est pourquoi Dieu veut que nous reconnaissions son amour. Hein? Et il dit, l'un d'eux, voyant guéri, revêtit ses pas et glorifia Dieu après les fois. Hein? Dieu veut que nous reconnaissions ce qu'il fait pour nous, pour revenir sur nos pas, pour abandonner nos péchés. Dieu, il veut que nous reconnaissions son amour pour que le jour où nous sommes dans une épreuve, nous puissions nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et passer à travers cette épreuve. Hein? Il veut que nous reconnaissions son amour pour que le jour où nous sommes dans la difficulté, nous puissions nous accrocher à lui. Parce qu'à ce moment-là, malgré tout cela, malgré ce qui nous arrive, Dieu nous aime beaucoup. Mais quand nous oublions ce que Dieu fait pour nous, et quand les mauvais moments arrivent, il nous est difficile de nous accrocher à Dieu. Vous savez, tant aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, tant aussi longtemps que nous portons cette chair, nous sommes des pécheurs et nous péchons. Et quand nous péchons, qu'est-ce qui nous amène à la vraie repentance? Non pas la repentance que nous faisons parce que nous craignons de nous... Et si on ne saurait pas, Dieu va nous punir, on va aller dans l'enfer, etc., etc. Non, à la vraie repentance. Qu'est-ce qui nous amène à la vraie repentance quand nous péchons? C'est l'amour de Dieu, c'est de reconnaître l'amour de Dieu. C'est de dire, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu qui m'aime, qui m'a fait ceci et cela. Et je dois me repentir. C'est cette vraie repentance qui nous amène à détester le péché. C'est cette vraie repentance qui a amené Pierre à appeler car il a su qu'il venait de nier Jésus. Il a pleuré et puis il s'est repenti. C'est ça la vraie repentance. Et ce qui a fait pleurer Pierre, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Il s'est rappelé de l'amour de Dieu. Vous savez, tant aussi longtemps que nous sommes dans ce monde et que nous portons cette chair, nous connaîtrons des moments difficiles. Nous connaîtrons des moments qui mettront à l'épreuve notre foi. Qu'on en veuille ou non, c'est comme ça. Soit c'est la maladie, soit c'est le chômage, soit c'est la perte d'un être cher, soit c'est la recherche sans succès d'une âme sœur, soit c'est la perte d'autonomie, etc., etc. Mais nous connaîtrons des moments qui mettront à l'épreuve notre foi. Quand je dis cela, je sais que certains d'entre nous vivent ces moments même maintenant. Hein?
Je sais qu'il y a certains d'entre nous qui vivent ces moments même maintenant. Et si c'est votre cas, chers frères, chères sœurs, rappelez-vous de l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés pour longtemps. Il vous a fait connaître son amour dans le passé. Non pas pour vous dire que votre vie sera toujours sans difficulté. Non. Il vous a fait connaître son amour dans le passé pour vous montrer qu'il existe et qu'il est toujours avec vous. Pour vous dire que sa volonté première pour vous, c'est de vivre éternellement avec lui. Et par conséquent, votre devoir, c'est de chercher d'abord et avant tout ce royaume. Parce que même si aujourd'hui vous donnez l'emploi que vous n'avez, vous aurez d'autres difficultés dans la vie. Même si aujourd'hui il vous donne toute l'autonomie dont vous avez besoin, vous connaîtrez d'autres difficultés dans la vie. Même si aujourd'hui il vous guérissait la maladie dont vous avez, vous connaîtrez d'autres difficultés dans la vie. Mais rappelez-vous de son amour qu'il vous a fait connaître dans le passé. Il vous l'a montré, il s'est montré à vous pour que vous vous rappelez, vous sachez que Dieu vous aime et que quand vous êtes dans ces moments difficiles, vous puissiez vous accrocher à lui et hériter la vie éternelle un jour. Mais aussi, quand je dis que nous connaîtrons des moments qui mettront à l'épreuve notre foi, je sais que peut-être que parmi nous, il y a ceux qui ne connaissent pas ces moments. Peut-être aujourd'hui, vous vivez votre période de gloire. Vous êtes dans la joie totale. Mais je vais vous dire une chose, ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devrez noter ces moments de joie, de gloire dont vous vivez et les garder en mémoire. Vous en aurez besoin un jour pour pouvoir rester à Dieu. Et alors, quand ces moments arrivent, qu'est-ce qui nous convainc de l'amour de Dieu? D'où vient un rappel convaincant que Dieu nous aime? Par exemple, si vous êtes malade aujourd'hui, d'où vient un rappel convaincant à vous de vous dire, malgré tout ça, Dieu m'aime? Ce rappel convaincant vient du fait que vous avez reconnu l'amour de Dieu le jour où il vous l'a montré. Vous l'avez gardé en mémoire. Et aujourd'hui, c'est une mission pour vous pour continuer le chemin. C'est une réserve pour vous qui vous aide à continuer le chemin. Et ce rappel convaincant vient en bref du fait que vous avez fait un exercice en vous de garder à l'esprit l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'Abraham a appelé la montagne où Dieu lui a donné un sacrifice à offrir à la place de son fils Isaac un nom particulier. C'est pour ça qu'il a appelé cette montagne Adonai. Si on peut lire cela en Genèse, vous connaissez cette histoire. C'est Genèse chapitre 22. Je ne vais pas lire tous les versets, mais vous connaissez l'histoire. Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils unique, Isaac. Et Abraham, qui était un homme de foi, il a accepté, il est allé. Et lui, dans sa connaissance limitée, telle que la nôtre, il pensait que c'était la décision de Dieu. Il est allé, il a dit, écoute, c'est Dieu qui m'a donné ce fils, et je vais l'offrir parce que Dieu me l'a demandé. Au moment où il s'apprêtait à l'offrir, Dieu lui a dit, arrête. Et quand il a regardé dans un boisseau à côté, il a vu un bélier dans ce boisseau-là. Et Dieu a dit, c'est ça le sacrifice. Et voyez cet amour de Dieu qui lui donne un sacrifice, un bélier à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que Dieu a vu. Le Seigneur voit.
le Seigneur y pourvoit. Pourquoi Abraham l'a appelé ainsi? C'est pour ne pas oublier ce miracle de Dieu. Et c'est pour aussi donner un témoignage au monde entier que Dieu est amour, que Dieu pourvoit. Hein? Chaque fois qu'Abraham entendait parler d'une montagne qui s'appelle Adonai, lui, il se rappelait de ce que Dieu a fait. Et chaque personne qui apprenait la signification de ce mot-là, il apprenait l'amour de Dieu. Il apprenait que Dieu pourvoit, que Dieu a fait miracle à Abraham. Nous en sommes les témoins aujourd'hui. Et Abraham l'a fait ainsi pour ne pas oublier l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jacob a appelé le lieu où Dieu lui s'est montré à lui, quand il fouillait son frère, il s'est montré ce lieu-là, Bethel. C'est une histoire que nous lisons en Genèse chapitre 28. Chapitre 28, si vous lisez cette histoire à partir du verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19, vous allez voir, quand Jacob a eu un rêve, il a vu cette échelle ou bien cet escalier, et si on lit au verset 10, il dit Jacob partit de Bethsabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passait la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Le messager de Dieu y montait et y descendait. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. À toi et à ta descendance. Hein? Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Hein? Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les cas de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Et si on continue jusqu'au verset 18, Jacob se levant de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Hein? Pourquoi Jacob donna ce lieu son nom de Bethel? C'est pour se rappeler de cette promesse de Dieu et de cet amour de Dieu. Vous vous souvenez pourquoi Jacob fuyait? C'est parce qu'il venait d'usurper l'héritage de son grand frère. Hein? Alors il dit, Dieu dans son amour, moi qui suis pécheur, il est venu me voir et il m'a donné cette promesse, hein, qu'il me donnera cette terre, que je serai, hein, le Père des nations, hein, que ma descendance sera bénie et toutes les nations seront bénies par moi et par ma descendance. Jacob dit, mon Dieu c'est un Dieu d'amour. Et il appela ce Dieu le lieu de Bethel. Et plus tard aussi, Jacob, il vit encore Dieu car il combattait avec l'ange de Dieu. Et quand il sut que c'était un ange de Dieu, Jacob dit que non, tu ne vas pas partir sans me bénir. Et évidemment, l'ange va le bénir et Jacob sera appelé qui? Israël. Et Jacob vit encore l'amour de Dieu. Il appela ce lieu Péniel, ce qui veut dire Dieu sauve, hein? Ou Dieu face de Dieu. C'est une histoire qu'on peut voir en Genèse chapitre 32, ce n'est pas là, 32, on peut lire très rapidement les versets 31 et 32. Genèse chapitre 32, on va lire le verset 30 et 32. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Voilà.
Jacob a dit, encore il dit, non, il ne faut pas que j'oublie ce que Dieu m'a fait. Et pour ne pas oublier, il laissa ainsi, et il appela ce lieu-là, sur cette montagne-là, Péniel, face à Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Vous savez, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, c'est mon Dieu à moi. C'est votre Dieu à vous. Sûr et certain, ce qu'il a fait à ces hommes-là, il vous l'a fait vous aussi. Il me l'a fait moi aussi. Mais la question c'est ici. Quand il te l'a fait, quand il me l'a fait, quel signe ai-je gardé pour ne pas oublier cet amour de Dieu? Qu'est-ce que vous avez gardé dans votre mémoire qui vous rappelle continuellement l'amour de Dieu? Avez-vous gardé cette provision pour votre voyage? Comme nous le dira le compositeur José Philippe dans la cantique 101, Jésus dans son amour s'est approché à nous et nous a rassurés quand la route était obscure pour nous. Il nous a conduit sa main sûre jusqu'à la lumière. Pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'était que noir nuage, Jésus t'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé de quoi? Il t'a sauvé de quoi? Il nous a sauvés du naufrage dans son amour. Mais la question c'est celle-ci. Qu'avons-nous fait pour reconnaître à jamais cet amour de Dieu? Cet amour insondable. Cet amour qui dépasse toute distance, qui dépasse toute compréhension. Qu'avons-nous fait pour rendre inoubliable ce moment-là, ce jour-là, où Jésus nous a sauvés du naufrage? C'est ça la question. Ce jour d'orage, c'est peut-être le jour où tu étais malade. C'est peut-être le jour où tu étais sans emploi. C'était peut-être le jour où tu étais sans espoir. C'est peut-être le jour où tu avais une dépression mortelle à cause du manque de ceci ou cela. Où tu allais faire un accident mortel. Mais Dieu t'a sauvé. Parce que peut-être tu n'étais pas prêt pour entrer dans ce royaume. Le jour où tu étais dans le péché et ça t'a comploté pour que tu meurs avant de te repentir. Mais Jésus nous a sauvés de son naufrage, il s'est approché de nous et nous sommes ici présents. Qu'avons-nous fait pour rendre inoubliable ce jour-là? Vous savez, nous avons des fêtes dans notre vie que nous n'oublions pas. Nous allons fêter des anniversaires de naissance ou de mariage. Mais la raison principale de ces fêtes-là, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. C'est pour manger, boire et manger. C'est pour nous faire plaisir. Pour certains, si ce n'est pas beaucoup parmi nous, quand on était jeune, vous savez, on a prié longtemps pour certains, pour que Dieu nous donne un partenaire, pour que Dieu nous donne quelqu'un avec qui vivre. Et on a prié longtemps. Des fois, on a été en dépression disant, Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous écoute pas et ne nous donne pas un partenaire. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie là. J'ai prié, est-ce que Dieu ne le voit pas? Et un jour, Dieu nous a répondu. Et quand Dieu nous a répondu, c'était fini.
Et quand nous fêtons l'anniversaire de mariage, ce n'est pas pour nous rappeler la réponse de Dieu. Ce n'est pas pour nous rappeler les années qu'on a prié, qu'on a demandé un partenaire. Ce n'est pas pour nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour manger, boire. C'est pour nous faire plaisir. Vous savez, certains d'entre nous, nous avons des enfants. Quand nous avons fondé un foyer, nous avons prié à Dieu pour nous donner des enfants. Et sans doute, certains ont passé longtemps à prier. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que vraiment je vais pouvoir avoir un enfant? Certains vont à l'hôpital pour voir vraiment s'ils vont pouvoir avoir un enfant. Et à un moment donné, Dieu a répondu à nos prières. Nous avons eu des enfants, certains d'entre nous. Et voilà que nous fêtons les anniversaires de nos enfants. Mais quand nous les fêtons, ce n'est pas pour nous rappeler que Dieu a répondu à nos prières. C'est pour manger, boire, pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux enfants. Mais nous n'avons pas gardé à l'esprit l'amour de Dieu. Et si je me trompe, quel est l'anniversaire que vous faites? Quelle est la fête que vous faites dans votre vie pour vous rappeler un événement particulier où vous avez vu Dieu, où vous avez vu la réponse de Dieu, où vous avez vu Dieu face à face? Quelle fête que je fais dans ma vie pour me rappeler de cela? Et si je me trompe, et si je posais la question suivante, peux-tu nous donner un témoignage de l'amour de Dieu, de quelque chose que vous avez gardé à l'esprit, qui vous vient à l'esprit chaque jour et qui vous aide à vous tenir à Dieu, que vous avez vu que Dieu est amour pour vous? Je sais que ce n'est pas beaucoup qui donneraient une réponse comme ça. Hein? D'un événement quelconque qui est arrivé dans votre vie et que vous avez vu que Dieu vous aime, Dieu est avec vous. Frères et sœurs, je suis d'avis que si nous gardions à l'esprit, si nous fêtions des moments, des dates, des événements particuliers où nous voyons que vraiment Dieu nous a répondu, que Dieu a fait un miracle dans notre vie, je suis d'avis que nous n'oublierons pas l'amour de Dieu. Et je suis d'avis que cela nous aiderait à approfondir notre relation avec lui. Je suis d'avis que cela nous aiderait à nous approcher à lui, même dans les moments difficiles. Quand nous ne reconnaissons pas l'amour de Dieu, notre distance avec lui devient de plus en plus grande. Et cette distance nous empêche à développer une relation de confiance avec Dieu. Malgré que l'amour de Dieu surpasse toute distance, mais quand nous ne voulons pas nous approcher à lui, Dieu ne peut rien faire. Il nous montre son amour. Il fait des biens dans notre vie. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, nous avons le devoir de nous approcher à lui. Quand nous ne reconnaissons pas l'amour de Dieu et que par conséquent nous ne développons pas une relation de confiance et d'amitié avec lui, qu'est-ce qui se développe en nous? C'est une relation de méfiance. C'est une relation de doute. Hein? C'est une relation de nier Dieu, que Dieu n'existait pas. Tout ce monde qui disait que Dieu n'existait pas, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'amour de Dieu dans la vie. Hein? Et quand cela arrive, évidemment, le risque est de perdre la vie éternelle. Si vous pensez que cela n'est pas vrai, rappelez-vous que parmi les 10 hommes, les 10 reprennent, c'est juste un seul qui est revenu si ce n'est pas pour aller reconnaître l'amour de Dieu. Ma volonté aujourd'hui, c'est que nous reconnaissions l'amour de Dieu. Non pas de façon momentanée, non pas de façon éphémère. Évidemment, si j'allais avoir un accident hier, aujourd'hui je me rappelle, je dis, hier Dieu m'a sauvé.
mais est-ce que je vais me rappeler une année après, 2 années après? Ou bien est-ce que les autres vont avoir un témoignage? Est-ce que mes enfants, mes enfants, est-ce qu'ils vont avoir un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie? Non, parce que je ne fais rien pour garder ce souvenir, tant pour moi et que pour les autres. Hein? Pour laisser un souvenir, tant pour moi que pour les autres. Ma volonté est que nous reconnaissions l'amour de Dieu de façon continuelle, pour pouvoir lui rester fidèle dans toutes les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen.